Nous sommes ici dans la Manche. C'est le département de France où le bocage est encore le plus dense. Pourtant, en l'espace de 50 ans, plus de la moitié des haies ont été arrachées. Mais avec le dérèglement climatique, des particuliers, des agriculteurs tentent d'enrayer le déclin avec le soutien des collectivités locales. Chaque hiver, quelques pionniers replantent. Ça va bien? Ça avance, oui, là ça se précise bien. Les talus. Oui, il a bien quasiment fini en Voilà. fait. Prochaine étape, la plantation. C'est ça, Donc, voilà, on avait prévu 17 essences, hein. Donc un peu de merisier, du peuplier de l'Aulne plutôt pour la partie humide, on va dire, ouais. et puis un peu de saule, voilà, cornouiller, bourdaine, etc. Dans cette vaste prairie aujourd'hui à découvert, Fabrice va implanter des haies. Quelques 700 arbres seront bientôt mis en terre. Et il n'aura rien à payer. Tout est couvert par les subventions de l'Europe, de la région et de l'agglomération de Saint-Lô, qui pilote aussi le chantier. On est juste là au coin. On est en train de terminer cette haie-là. On voit le chêne qui reste là. On récupère l'ancienne haie qui a pu être détruite à une époque. Ça, retrouver un peu ce qu'on avait avant. Voilà, c'est ça. Jusque dans les années 1960, les prairies minuscules sont bordées de haies centenaires. 20 ans plus tard, il ne reste qu'une parcelle, 5 hectares d'un seul tenant. Mais à la mauvaise saison, les chevaux pataugent. 15 jours de pluie d'hiver, début d'hiver, l'année dernière, le terrain était inexploitable. Un réseau de mares et de fossés a donc été creusé. C'est la méthode qu'employaient les anciens, celle qui fut emportée par le progrès. Avant le remembrement, quelle était la moyenne des parcelles ici? La moyenne des parcelles était de 63 arts ici. Et maintenant? Et maintenant, elle est de 2 hectares 40. On peut aller dans n'importe quelle parcelle avec une moissonneuse-batteuse de 10 mètres de long. À mon avis, c'est le plus bel outil de travail qu'on puisse apporter aux cultivateurs. Aujourd'hui, quelques irréductibles demeurent attachés au bocage à l'ancienne, où les vaches normandes pâturent presque toute l'année dans une herbe grasse. De l'autre côté de la haie, le contraste est saisissant. Dans leur système à eux, la haie est plus une gêne qu'un avantage. Parce qu'ils font moins pâturer aussi. Voilà, il y a peut-être moins de pâturage aussi. Nous, dans les prairies, on voulait des haies pour la protection de l'ombre, de la biodiversité, des creux pour l'eau, pour faire pâturer plus longtemps, pour avoir une meilleure pousse d'herbe. Valentin et Anne-Sophie ont déjà replanté plus d'1 kilomètre de haies. Celle-ci a 2 ans d'âge. Viorne, prunier mirobolant, bourdaine. Là-bas, on a un cornouiller, noisetier. Et combien de temps faudra-t-il pour qu'elle atteigne l'âge adulte? Alors, l'âge adulte, en tout cas, pour qu'elle remplisse pleinement les fonctionnalités qu'on demande à une haie, il ne faut rien espérer avant 20 ans, quoi. En ces temps de dérèglement climatique avec notre temps qui s'emballe, pourquoi vous semble-t-il urgent de replanter? 1 kilomètre de haie, une haie en bon état peut stocker jusqu'à 100 tonnes de carbone. Donc c'est une arme anti-réchauffement quelque part. C'est une arme anti-réchauffement, mais il faut avoir la quantité, quoi. Dans le bocage normand, les talus boisés qui rythment le paysage sont un repère pour les oiseaux, les insectes. La haie est un réservoir de vie.